Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode 170 de l'accélérateur, le 7e épisode de ce challenge 30 jours de podcast. Et aujourd'hui, eh bien, on va se parler de comment raffiner son persona, une étape cruciale derrière toute création de contenu. Et ça fait quand même assez longtemps qu'on en parle. On en a parlé à plusieurs reprises sur l'accélérateur. J'en ai parlé également sur mon autre podcast, celui de l'Académie du podcast, parce que, évidemment, lorsqu'on parle de podcast, on parle de création de contenu audio. Ici, sur les ondes de l'accélérateur, on a parlé souvent de création de contenu à l'écrit. On a parlé aussi quelquefois de vidéo et tous ces types de création de contenu-là, toutes ces façons de faire au niveau du marketing passent inévitablement par la mise en place d'un persona efficace et très précis. Alors, peu importe ce qu'on va faire, que ce soit un blog, des vidéos sur une chaîne YouTube ou peu importe où, ou encore un podcast, on va devoir passer par l'établissement de notre persona. Donc, juste pour faire un petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'un persona? En fait, c'est l'identification d'un auditeur ou d'un lecteur ou de quelqu'un qui va venir écouter ou regarder notre chaîne YouTube. Donc, c'est l'établissement de cette personne-là de façon la plus fidèle possible. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'établir et de fixer les critères, les différentes caractéristiques de cette personne-là pour faire en sorte qu'on sait le plus fidèlement possible à qui on s'adresse lorsqu'on écrit, lorsqu'on crée de la vidéo ou lorsqu'on crée de l'audio. Et de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile par la suite de créer notre contenu parce qu'on sait précisément ce que cette personne-là veut entendre, lire ou regarder selon le cas, tout simplement parce qu'on sait quels sont ses intérêts, quels sont ses défis, qu'est-ce qu'elle recherche dans la vie et aussi on sait où elle cherche pour aller chercher ces informations. Donc, on va savoir où promouvoir notre contenu qu'on va faire selon le type de personne qu'on va viser avec notre création de contenu. Donc, bref, plus on va savoir qui il est, cette personne-là, qui elle est la personne en tant que telle, qui est ce persona, meilleur notre contenu sera parce que on va s'adresser, lorsqu'on va créer du contenu, on va s'adresser à une seule personne et ce sera cette personne-là. Ceci dit, ça ne veut pas dire lorsqu'on a un blog, par exemple, ou lorsqu'on a une chaîne YouTube ou un podcast, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir 2 ou 3 ou 4 personas différents qu'on va viser avec notre création de contenu, sauf que dans une même pièce de contenu, on va s'adresser à une seule personne, à un seul persona à ce moment-là, et c'est ce qui va faire que la personne à qui on s'adresse à ce moment-là, donc le persona qu'on va choisir pour faire pour viser en fait avec notre création de contenu, notre épisode en question ou notre texte ou notre vidéo, de cette façon-là, cette personne-là va vraiment avoir l'impression qu'on a créé cette pièce de contenu-là, on l'a créée expressément pour elle parce qu'elle a l'impression qu'on lui parle à elle avec ses problématiques à elle, ses défis à elle, et elle a l'impression qu'on comprend vraiment très, très bien comment elle se sent, étant donné qu'on est capable de vraiment bien cerner et bien fixer tout ce qui se passe en rapport avec le sujet qu'on traite dans notre création, dans notre pièce de contenu. Donc, le challenge qu'on a, c'est de pouvoir, en fait, c'est d'apprendre à connaître de plus en plus qui est cette personne-là, qui est ce persona-là, et donc qui sont les personnes qui nous écoutent, qui nous lisent ou qui nous regardent. Et de cette façon-là, on va être en mesure d'être de plus en plus précis sur qu'est-ce que ces personnes-là veulent vraiment obtenir lorsqu'elles consomment notre contenu. Et ça, c'est un peu ce que je veux arriver à faire aussi avec le challenge 30 jours de podcast, parce que je vous ai dit, il va y avoir plusieurs tests, il va y avoir plusieurs nouvelles façons de faire, etc. Et je vais en profiter aujourd'hui pour justement vous lancer une petite tâche, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai pas fait au moment où on se parle. Je veux simplement apprendre à vous connaître un peu mieux. Et comment je vais réussir à faire ça, c'est que j'ai mis en place un questionnaire sur le web
Et c'est un questionnaire qui prend à peine quelques secondes à remplir. En fait, c'est deux questions avec des cases à cocher. Donc, c'est très, très, très rapide. Et simplement laisser vos coordonnées par la suite. Donc, c'est extrêmement rapide. C'est répondu en moins de 30 secondes. Et vous allez simplement vous rendre au marcobernard.ca/sondage 1. Donc, SONDAGE1. Donc, c'est marcobernard.ca/sondage 1. Et à cet endroit-là, vous allez trouver les questions que je veux vous poser pour apprendre à vous connaître un peu mieux. Et de cette façon-là, je vais pouvoir vraiment créer du contenu qui va vous ressembler encore plus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je vais être en mesure de créer des choses qui vous ressemblent encore plus. Et surtout, je vais être en mesure aussi de vous envoyer des informations qui sont le plus ciblées possible en fonction de vos intérêts à vous. Donc, prenez quelques secondes juste pour aller me donner une idée de qui vous êtes et ça va me donner vraiment... on va dire comme en bon québécois, ça va me donner du gaz, ça va me donner un peu plus de matière, un peu plus de viande pour être capable de créer du contenu qui va vous ressembler encore plus dans le futur. Alors, passez par le marcobernard.ca/sondage 1 et à cet endroit-là, je vais être en mesure vraiment de pouvoir, vous allez être en mesure de capter les différentes informations que je vous demande en quelques secondes seulement et moi, je vais être en mesure de créer du contenu qui va vous ressembler encore plus. Alors, merci beaucoup à l'avance de participer à ce sondage, une première en fait, que je vous demande quelques secondes seulement et c'est ce qui va me permettre de faire d'affiner encore plus le persona des gens qui écoutent l'accélérateur et je vous invite à faire la même chose de votre côté lorsque peut-être vous allez pouvoir être en mesure de sonder soit les gens sur votre blog, soit les gens sur votre chaîne YouTube ou encore si jamais vous animez un podcast, de faire la même chose de votre côté pour être certain de reconnaître de meilleure façon possible les gens qui vous écoutent, qui vous lisent ou qui vous regardent et de cette façon-là, ça va vous donner vraiment une meilleure idée de comment créer votre contenu. Évidemment, on peut le faire, on peut avoir une meilleure idée lorsqu'on a des contacts avec ces gens-là, soit sur les médias sociaux ou par courriel, parce que souvent, en tout cas dans mon cas, moi, les gens entrent en contact régulièrement avec moi sur les médias sociaux ou encore par courriel. Mais ceci dit, le fait de pouvoir avoir l'option de passer un sondage comme ça, qui se répond en quelques secondes seulement, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez vraiment mettre de l'avant pour avoir vraiment une meilleure idée encore plus là, de qui est votre persona, la personne qui vous lit, vous écoute ou vous regarde. Donc, voilà qui termine cet épisode 170. Je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 171, le 8e du challenge 30 jours podcast. Alors, d'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!